voilà enfin Jean-Pierre Pierre. En vrai. Oui, regardez, je suis à côté de Jean-Pierre Pierre. Non, il est pas à côté, regardez. Regardez, il est pas à côté. Il est pas à côté. Non, il est pas à côté, moi non plus. Je suis pas à côté, regardez, il est pas à côté. Il va me détruire la caméra. How are you, Thierry Weber? Écoute, je vais bien. Yeah. Je vais bien. Je suis, comment dire, intimidé parce que je suis très content. Et là, c'est pas un spécial lèche, mais je suis très content de voir la radio faire de la vidéo. Ouais, la personne de... C'est pas la première fois en même temps. Est-ce que ça te fait mal? Ça te procure quoi comme sensation Ça dépend de quel endroit tu parles. Tu parles d'un organe en particulier? Non, mais faire de la vidéo quand on fait de la radio, c'est quand même... Non, c'est l'avenir. Il a l'air super crédible quand il... Non, alors l'idée, elle vient d'où? De faire la vidéo? Ouais. C'est notre ami Jean-Luc Lehmann. C'est à force de voir numéro 10, c'est Godzilla, tout ça, c'est le viral, tu vois, le viral, le buzz, créer le buzz. Et en radio? Guérilla marketing. Là, en radio, là, on fait tourner des vidéos sur le net pour attirer les gens à la radio audiophoniquement. Ok, d'accord. Ah, ça fait partie d'un plan stratégique défini. Bien sûr, c'est de la pub. Oh merde, un mythe s'effondre. Moi, je pensais qu'ils avaient de leur propre initiative, décidé de faire des trucs. Je crois que c'était juste pour le fun. C'est juste pour le fun dans la mesure où j'ai fait ça pour leurs beaux yeux. Non, oui, il y a un véritable plan marketing. Ouais. Tout ce que fait Couleur 3 est très réfléchi, conceptualisé. Millimètre près. Ouais, virgule. Ok, c'était donc des paroles très crédibles de Jean-Pierre Pierre qu'on verra peut-être probablement plus tard ce soir. Allez, ça y est, voilà. Thierry Weber. .com. Voilà. Bon, allez, rentre. À bientôt, c'est bon. See you again. Le light un peu. Ça n'a pas de light sur ce truc-là. Bon alors, sur 100% des idées que vous trouvez, combien vous en réalisez? Très peu. Un chiffre? 5%. 5% Maximum, ouais. Mais 100% des idées gagnantes. Non, 100% On gagnait au loto, voilà, ok. Moi j'ai dit 200%. Ok, c'était une tentative. Alors c'était une tentative de slogan, mais allez, seconde chance. On l'a refait. 100% des idées gagnantes ont tenté leur chance. Ah, ok, d'accord. C'est joli ça, tu vois, elle est publicitaire. Hein. Elle arrête pas de dire que les journaux Toi, n'existent t'es dans le marketing. Toi. La pub n'existe plus, il n'y a plus rien qui existe, mais elle en fait encore. Hein. Ah ouais, toi du coup, c'est vrai. Combien d'idées tu réalises? Salut Thierry. Hey, qui c'est qui est là? C'est Yann. Yann avec son futur podcast. Ah non, merde, on doit pas encore en parler. C'est secret. C'est secret, ok, d'accord. Et qui c'est qui est là? Quelle surprise! On se rencontre comme par hasard. Ouais, vraiment. Incroyable. Ça m'intimide cette caméra, c'est incroyable. Ça se voit pas du tout que tu es intimidé. J'ai la reconnaissance faciale qui arrête pas d'essayer de te suivre, c'est rigolo. Ouais, mais pas moi. Je vais Weber. Enchanté. Salut, caméra. Bonjour. Ah, bah, l'accueil. Hey, t'as changé, c'est plus l'iPhone. Mais comme ça, je fais croire que je suis payé. Là, je fais la bande son exprès, je vais la laisser. Hein. Je ne travaille pas du tout pour eux. Tiens, raconte-nous un truc super, super web. Alors, bah là, regarde, là, malheureusement, il n'y a personne. Le cinéma est vide. Bon, là, on ne le voit pas tout de suite sur l'image, vraiment, mais. Ah, ça n'a pas marché, ça en pas fait. de succès. On n'est que deux. On est que deux. On a fait, on aura un troisième qui fait le bruit des gens. Tout le monde parle. C'est qui va appuyer sur Start pour regarder les films? Donc, dès que tu as fini de filmer, je cours. J'y vais. C'est bien. Vous voyez, la preuve est que Attack of the Bus n'a pas marché, voilà, puisque la salle est totalement vide. Voilà. Ils sont pas à l'heure. C'est du noir et blanc. Ils sont pas à l'heure. Ils sont pas à l'heure.
marche pas. Quoi. Ok, le mot de la fin. Je crois qu'on reste quand même 5 minutes. Restez 5 minutes, on leur donne leur chance. D'accord, ok. Voilà, à bientôt. C'est pas avant. Je reste dans la lumière car j'aime être Jean-Pierre dans la Pierre. lumière. Si vous voulez là, je serai dans l'ombre. Oui. Je sais pas, je connais pas. Voilà. D'ici quelques minutes, vous aurez le privilège de visionner le film Attack of the Buzz, le premier film entièrement dédié au buzz, au viral et au guérilla marketing. Non. Est-ce que la peur de la guérilla est justifiée? C'est-à-dire que moi, j'ai pas peur de la guérilla, puisque je l'ai pratiquée personnellement. C'était au Costa Rica, j'étais en vacances, et paf, on s'est fait prendre par des guérilleros costaricains qui nous ont emmenés, et puis qui nous ont dit maintenant, vous prenez cette Kalachnikov, et vous vous battez pour la liberté du Costa Rica avec nous. Mais avec d'autres gens pendant une longue période. Enfin, si quelqu'un est atteint de la fièvre canine, alors toute la salle pourrait l'avoir. Et en l'occurrence, ici, nous sommes dans une salle fermée. Alors si quelqu'un a la fièvre canine, je lui suggère de sortir, sinon on va finir le début de soirée à tous se faire des câlins. Ça ne serait pas ça. Eh bien, vous êtes chou, si vous êtes un peu bavard. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette question. La vraie question, je vais vous donner la définition du dictionnaire de virus. Virus, donc micro-organisme responsable de maladies contagieuses. Deuxième définition, source de contagion morale, par exemple le virus de l'anarchie. Et puis, troisième possibilité, instruction. Parasite introduite dans un programme et susceptible d'entraîner diverses perturbations et dysfonctionnements dans votre ordinateur. Vous avez encore quelques lacunes. Je vais donc vous laisser enfiler les casques audio que nous avons disposés sous vos sièges afin que vous puissiez choisir la langue du film. Je vous laisse prendre les casques audio, les mettre sur votre tête, sous votre siège, comme dans un avion. Je sens la rumeur qui gronde. Je viens de créer un buzz. Voilà. Vous n'y avez pas cru un instant. Voilà. À l'issue de celui-ci, vous sera remis le nouveau Comine. Ici. Ce n'est pas le lui, c'est le dernier Comine. Est-ce que ça existe encore, lui, d'ailleurs? Je me demande. Et puis, je vous retrouve d'ici une petite demi-heure. Bon film. Alors Gilles, est-ce qu'il faut comprendre ce film comme une attaque à la communication classique? Est-ce que le futur ne sera fait que de communication dynamique? Peut-être avant qu'on entre sur les questions, si je vous interromps, j'aimerais bien remercier 2-3 personnes qui ont participé activement à ce film, à cet événement. Je te remercie d'avoir laissé ma voix d'origine. C'est agréable. Ok, donc je vais remercier dans l'ordre le réalisateur du film qui est Tolga Nilsiz, qui est un peu notre petit Spielberg, qui a travaillé en fait sur ce film à partir de 300 films d'archives des années 50. Donc, susceptible d'être tout. T'es plus jeune que moi? Un petit peu. T'as quel âge? Écoute, alors, pour prendre le fil de la discussion, on je est crois toujours à la projection du film pourrait, Attack of the Buzz avec une série de questions et je ne peux pas m'empêcher de filmer ce qui est en train d'arriver. Je vais essayer de vous en trouver d'autres. C'est que les gens se cassent de la projection. Ah, il y en a là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, une personne de mon âge, par exemple, elle est aussi sur le web, donc elle est toute la journée sur le web. Tout le monde se lève pendant que certains tweetent et racontent des choses là sur Internet de ce qui se passe, eh bien, des grappes de dizaines de personnes s'en vont. Voilà, hop, hop, et partent de cette soirée Attack of the Buzz. Et puis Victoria va aller parce qu'elle a Pilates ce soir. Voilà. Les gens partent. Voilà, encore là. Voilà. Ça fait juste bizarre. Donc je vous ai pas filmé le film, mais on regardera si c'est en ligne un de ces jours, qu'on puisse en parler.